Une opération particulière à 4 mains se prépare. Ce matin, ces mains seront assistées par un robot que l'équipe est en train d'installer à la logistique assez lourde. Le chirurgien nous explique la pathologie de sa jeune patiente. C'est une petite fille de 10 ans qui présente une scoliose qui est grave. Vous voyez sa colonne vertébrale qui fait un S. La gravité de cette scoliose peut engager son pronostic vital à moyen terme. Donc vous voyez que le poumon ici est complètement comprimé. Si un robot est utilisé dans le cas de cette déformation majeure, c'est que l'opération n'est pas sans risque, ni anodine. Nous allons mettre des implants dans la partie basse, donc au niveau ilio-sacré, pour tenir le bas du montage. Et ensuite, on va mettre des implants à la partie haute et on va mettre des tiges entre ces deux implants. Incision. Sans ce robot, on peut toujours faire de la chirurgie. Mais sur ces patients fragiles, c'est une chirurgie où on doit ouvrir largement, gros syndrome inflammatoire. Et nos confrères anesthésistes nous auraient dit non, ça passe pas, on ne peut pas l'opérer. Et donc, on ne l'aurait pas opéré. Alors aujourd'hui, avec cette chirurgie, on a repoussé les limites. Les gestes sont moins invasifs par rapport à la chirurgie classique. Le robot, lui, va avoir un rôle de guide. Ces vis ilio-sacrées sont compliquées à mettre car on est à côté du canal où passent toutes les racines nerveuses et à côté d'une autre grosse racine nerveuse. Donc j'ai planifié sur l'imagerie le positionnement de cette vis et ensuite j'ai demandé au robot qu'il me guide. Donc on est bien d'accord que le robot n'a pas opéré tout seul. Exceptionnel, mais pour l'équipe, ce type d'intervention devient presque routinier. C'est la 35e opération sur des enfants de ces chirurgiens, à l'origine d'une première mondiale en 2017. Tu peux me donner ciseaux, marteau. À l'époque, il s'était entraîné 6 mois au CIMU Santé d'Amiens sur un mannequin qui reproduit l'anatomie de l'enfant à opérer. On a un implant qui est à cette taille-là, qui doit s'insérer dans une colonne vertébrale, et vous voyez, dans des segments osseux très fins, très petits, avec à proximité le canal rachidien, la dure mère et les racines nerveuses. Et on a donc très peu d'espace. La difficulté, c'est de rentrer des vis de 7 mm dans un couloir osseux de 8 mm. C'est impossible de dire demain, on va le faire sans s'être entraîné avant. Donc on est en train de rendre réalisable quelque chose qui ne l'est pas concrètement facilement. Je vais ouvrir le canal, là, sur un niveau. Comment réagissent les parents à qui vous annoncez qu'il va y avoir cette technique ? Pour annoncer aux parents, ça devient de plus en plus facile. Effectivement, il a fallu expliquer aux parents ce qu'on allait faire pour la première. Celle-ci a été documentée, médiatisée, et donc les parents ont confiance. Et puis surtout, la récupération est meilleure. Quant aux résultats, on sait avec le recul qu'ils vont changer la vie de l'enfant. Le but, c'est vraiment de leur restaurer une fonction, de leur redonner une qualité de vie qui n'est pas normale, mais qui est meilleure, ne serait-ce que pour bien respirer, mieux manger, pouvoir s'asseoir. L'opération a duré un peu plus de 2 heures, moitié moins que s'il s'agissait d'une opération classique. La petite fille est sortie debout de l'hôpital au bout de 10 jours. Elle va bien. Une opération par mois de ce type est programmée au CHU.